À l'époque, chargés de grands idéaux, les immeubles en barre des banlieues françaises sont aujourd'hui un symbole d'inégalité sociale et économique. Et c'est là que la crise sanitaire a rendu la vie encore plus difficile, comme pour Carmen qui travaille comme femme de ménage à l'hôpital et ses 6 enfants pour qui le travail scolaire est aujourd'hui un vrai défi. Je suis plus au travail qu'à la maison. Du coup, j'ai laissé mes enfants gérer avec les professeurs en ligne pour travail scolaire à la maison. Sans ordinateur, Myriam, la plus jeune, nous a montré comment elle suivait ses cours sur son téléphone. Faire un emploi du temps par rapport aux cours que j'ai eus. Et je regardais les cours, les exercices que les profs nous proposaient à faire. Et je les ai faits. Après, j'avais juste à leur envoyer sur leur adresse mail. Pour le frère de Myriam, ça a été plus problématique. Son téléphone est tombé en panne et la tablette que l'école lui a prêtée, il n'a pas pu la connecter. Et comment tu penses que tu vas faire pour la rentrée? Bah là pour rentrer, je sais pas encore. La première difficulté, c'est cette fracture numérique dont on parle beaucoup. Je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas qu'elle était à ce point importante. Beaucoup de mes élèves, soit ils n'ont pas d'ordinateur, soit l'ordinateur, il n'y en a qu'un seul dans la maison, et comme il y a d'autres frères et sœurs, plus les parents qui doivent faire parfois du télétravail, donc c'est compliqué. Ces enfants, dans ces milieux-là, n'ont pas de chambre à eux, ont des espaces très réduits. Moi, je n'ose même pas faire de visioconférence des cours avec la vidéo parce que je ne veux pas que mes élèves se sentent jugés peut-être. L'enseignante n'est pas très optimiste pour la rentrée prochaine. Elle est catastrophique. Elle va être catastrophique. Ça va être toute une génération. Maintenir un bon standard d'enseignement dans les cités a toujours été un défi. Ici, 27% des élèves quittent le système scolaire sans diplôme et le taux d'analphabétisme est de 15%. L'éducation a longtemps été considérée comme un passeport pour l'ascension sociale et la prospérité. Les étudiants les plus pauvres de France ont été plus durement touchés que les autres par la crise du Covid-19. Une crise qui pourrait encore nuire à leur chance d'un avenir meilleur.